Il y a plus de 11 mois, la Russie a décidé seule de lancer une guerre d'agression brutale, injustifiée et injustifiable contre l'Ukraine en violation du droit international. Dans cette affaire, la Russie est l'agresseur et l'Ukraine le pays agressé. Conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies, l'Ukraine exerce son droit de légitime défense. Elle a appelé à l'aide les pays membres de l'Union européenne et de l'Alliance atlantique. Il est de notre devoir, et c'est notre droit, d'aider l'Ukraine à se défendre. Mais contrairement à ce que certains affirment, ceci ne fait pas de nous des co-belligérants. Ni la France, ni ses partenaires et alliés ne sont en guerre contre la Russie. Depuis le début du conflit, le soutien militaire de la France à l'Ukraine s'inscrit dans la durée et répond au mieux aux besoins exprimés par les autorités ukrainiennes pour la défense de leur territoire. Ce soutien français prend plusieurs formes. Des cessions d'armement et d'équipements, notamment des canons César, des missiles Crotale, des systèmes anti-aériens, des véhicules blindés, des chars de combat légers et des munitions. Un fonds spécial de 200 millions d'euros a été mis en place par le gouvernement français pour permettre aux forces ukrainiennes d'acquérir des équipements de défense français en plus de ce que nous leur donnons. La France contribue également pour 20%, c'est-à-dire pour 500 millions d'euros, à la Facilité européenne de paix en soutien aux forces armées ukrainiennes. Enfin, la France assure sur son territoire national la formation de 2000 militaires ukrainiens. Lors d'un entretien téléphonique le 24 janvier dernier, le président Zelensky a de nouveau remercié le président Macron pour cet appui militaire essentiel. Outre cet appui direct à l'Ukraine, la France, alliée fiable, solidaire et réactive, contribue également de manière significative au renforcement de la sécurité des alliés les plus exposés à la menace russe. Près de 1200 militaires français sont engagés au sol sur le flanc oriental de l'Europe, au sein de détachements de l'OTAN, en Estonie, mais aussi en Roumanie, où la France exerce le rôle de nation cadre pour la coordination de la présence avancée de l'OTAN. Dans les airs, la France participe activement au dispositif de surveillance et de défense aérienne déployé par l'OTAN au-dessus des États baltes, de la Roumanie et de la Pologne. Sur et sous les mers, la marine française engage plusieurs navires dans différents déploiements en Atlantique Nord et en Méditerranée pour assurer la sécurité des approches du continent européen. La prétendue guerre de l'Occident contre la Russie n'existe pas. Il y a un agresseur, la Russie, et il y a un pays agressé, l'Ukraine, qui est en situation de légitime défense. La France, ses partenaires européens et ses alliés de l'OTAN continueront d'aider l'Ukraine à se défendre contre cette agression russe. Il en va de l'avenir du modèle démocratique et de la sécurité en Europe.